Salut YouTube, je suis de retour. J'ai dû arrêter temporairement les vidéos car il s'est passé un truc vraiment pas cool dans ma vie. Ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie et j'ai dû mettre en pause YouTube et la mécanique pour gérer ça. Ça commence à être derrière moi, je vais recommencer doucement tout ça. Avec cette reprise, il va y avoir un bon nombre de changements. Déjà la face caméra. J'ai évité d'en faire avant, je vais m'y mettre quand c'est pertinent. J'ai également changé de caméra, j'ai pris une petite caméra sport pour pouvoir filmer plus facilement. Par exemple, si je veux montrer le dessous de la voiture, je peux faire ça. Il y aura aussi moins de plans statiques et plus de plans à la première personne, comme c'est aperçu de la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes, ça va être dur, car j'ai toujours beaucoup de détails à préciser, vu qu'à la moindre chose que j'oublie, il y a toujours quelqu'un pour me le reprocher dans les commentaires. D'ailleurs, je le répète parce que ça n'a pas toujours l'air d'être clair, je suis un amateur. Des erreurs, je vais en faire, c'est comme ça qu'on apprend. Autre changement, je ne vais plus sortir de vidéos régulièrement. Ça sortira quand ça sera prêt. J'avais commencé par une vidéo par semaine au début, c'était beaucoup trop avec un job à temps plein, et sans rien y connaître. Même avec une vidéo toutes les 2 semaines, c'était franchement un peu dur de suivre le rythme. Et surtout, en me forçant à faire des vidéos régulières, il y avait certaines vidéos qui étaient vraiment moins intéressantes. Maintenant, je ne filmerai plus les trucs moins intéressants. Par exemple, quand je recoudrai le siège après l'échec de la première fois, vu que la première vidéo avait pas l'air d'intéresser. Bref, à partir de maintenant, ça sort quand ça sort. Un autre changement que vous avez dû remarquer, c'est un nouveau box. Cette fois, c'est au sous-sol de mon appartement, ça sera plus pratique pour bricoler le soir. J'espère y passer plus de temps que le précédent qui n'apparaît que dans quelques vidéos, car c'était pas pratique du tout d'y aller. Surtout qu'ici, j'ai un peu de place pour faire un plan de travail. Bon là, c'est un peu le bordel parce que je viens d'emménager, mais il faut l'imaginer ici, là. Il y aura un plan de travail. Je cherchais où démonter une certaine boîte de vitesse par exemple, ça sera très probablement ici. Depuis la dernière vidéo, j'ai pas vraiment pu toucher à la Mini. Elle est restée en hibernation pendant 2 mois, mais elle a redémarré sans souci. Ceci dit, j'ai tenté d'ouvrir un des phares, vu que j'avais du temps sans l'utiliser. Ça s'est pas super bien passé, et j'ai préféré arrêter et en commander des neufs. On voit bien la différence, ça c'est un nouveau. Et celui que je cache depuis tout à l'heure, c'est l'ancien. J'en ai changé qu'un, et on voit bien la différence. Même avec le polissage que j'avais fait la dernière fois, ça reste bien usé, et on le voit encore plus quand on met les feux. Je ferai une vidéo prochainement pour en parler plus en détail. Ça m'amène au prochain projet. La boîte de vitesse, ça fait déjà 1 an qu'elle traîne chez mes parents, elle va bien pouvoir y rester encore quelques mois. La prochaine vidéo sera une petite réparation sur la C1 de ma sœur, et celle d'après, ça sera une vidéo sur ma Mini, que j'ai tournée avant ma pause, et jamais édité car j'ai pas réussi à trouver le problème. Peut-être que quelqu'un qui regarde saura ce que c'est au vu de tous les tests que j'ai déjà fait. Après ça, je sais pas trop dans quel ordre ça sortira, mais sur la Mini, j'ai tout un tas de trucs à faire. Déjà la vidange, je viens tout juste de passer les 10 000 km depuis la dernière vidange. Je vais écouter vos conseils et la faire maintenant. Ensuite, changer les freins, je me souviens plus si c'est l'avant ou l'arrière. Les disques sont bien usés, c'est une bonne idée de faire ça avant le contrôle technique en octobre. Pas sûr que ça passe, c'était déjà un défaut mineur quand je l'ai acheté. Mais je vous rassure, les plaquettes sont toujours pas en fin de vie, sinon je m'en serais un peu plus inquiété. Ensuite, il faudrait que je continue l'insonorisation. J'ai encore plein de ces feuilles pour faire le plancher. J'aimerais toujours ajouter une roue de secours. J'ai un kit de réparation et un gonfleur en cas d'urgence, mais une vraie roue de secours c'est quand même mieux. Au niveau des points cosmétiques, j'aimerais bien ajouter un aileron. C'était en option sur les R50, j'aime bien comment ça rend, et je vais en mettre un d'origine et d'occasion qui est déjà peint. J'aimerais repeindre une partie de l'intérieur parce que vous voyez, ces poignées de porte elles sont bien usées, donc tout ce qui est en gris comme ça, j'aimerais changer de couleur. J'ai déjà testé sur ce petit bout là, qu'on voit pas très bien mais que j'avais déjà foiré quand j'avais essayé de le faire au pinceau. Là je l'ai fait en jaune canari à la bombe, ça rend super bien et au toucher c'est vraiment sympa. À part le petit éclat qui s'est barré, il faudra que je le refasse en même temps que le reste. Ça sera pas au goût de tout le monde mais ça va donner du peps et moi j'aime bien. Je compte m'essayer au débosselage sans peinture pour tous les impacts de grêle qu'il y a sur le capot et sur le toit, vous les voyez là. Ils sont assez petits mais il y en a de partout. J'ai tourné une intro il y a 1 an, acheté les outils et j'ai pas du tout démarré. Et enfin j'aimerais essayer de réparer les griffes sur le côté. Vous en voyez une belle ici et une un peu plus petite ici, en essayant de poncer et si nécessaire avec un stylo de correction. Je vais être honnête, ces 2 derniers projets me font un peu peur. J'ai peur d'abîmer la peinture et la carrosserie plus qu'ils le sont déjà. C'est aussi pour ça que je les reporte sans arrêt depuis que j'ai la voiture. Tout ça, ça fait pas mal de projets, et encore, j'ai pas été exhaustif, il y a pas mal de petits détails par-ci par-là, et il y aura d'autres voitures de temps en temps. Notamment un feu stop sur la C1 de ma sœur, une vidange de boîte de vitesse sur la talisman de mon beau-père, et encore pas mal de petits trucs à faire sur la C3 de ma copine. C'est tout pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce programme? Dites-le moi dans les commentaires. Et la suite quand ça sera prêt. À la prochaine!